Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre place. Nous pourrions faire une lecture tous ensemble dans le livre des Nombres ce matin. Nombres chapitre 10, les versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ, sur l'ordre de l'Éternel, par Moïse. Amen. Voilà donc quelque chose sur lequel nous devons revenir régulièrement. Ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous aspirons même à faire avec et pour le Seigneur doit être à son rythme, à lui. Notre vie nouvelle, ne nous appartient pas. Elle nous est donnée par le Seigneur. Et j'aime beaucoup cette image de Jean qui a appris de Jésus beaucoup de choses par l'intelligence. Mais vous savez quel était le surnom ? Quel est le surnom de l'apôtre Jean ? Il est l'apôtre de l'amour. Parce qu'au-delà de toute la connaissance qui a gagné son cœur et de son ordre de mission, on voit le geste significatif qui l'a marqué et qui a changé son caractère. Il voulait avoir sa tête, son oreille posée sur le cœur du Maître, sur la poitrine de Jésus. On l'a vu commencer comme ça et tout au long de sa vie, on ne voit qu'une chose, c'est qu'il a continué à écouter l'appel de Dieu, mais au travers du rythme du cœur de Dieu. Quand il doit redresser des situations compliquées, il ne le fait pas en tapant du poing sur la table. Il pourrait, il est apôtre. Mais il va au contact, un contact d'amour. Il se met au niveau des autres, moi, ancien aux anciens. Quand il y a quelque chose à redresser, il parle avec tendresse, il parle avec amour en disant qu'on est frères. Et il le montre, cet amour. Il ne se contente pas de le dire religieusement, mais il le prouve. Et ce matin, j'aimerais donc rappeler que quand le Seigneur appelle, quand il fait retentir ses trompettes, ce sont bel et bien ces signaux à lui qu'il nous faut entendre. Mais ce ne sont pas simplement des codes, des lois ou des règles, c'est avant tout l'appel de son amour. Son amour pour nous et son amour pour ce monde qui se perd. Et symboliquement, dans ce texte, eh bien les trompettes retentissent et nous pouvons les interpréter comme suit, puisque dans les Écritures, nous retrouvons aussi des interprétations. Il s'agit de la voix de la parole écrite, la Bible, et il s'agit de la voix bien vivante du Saint-Esprit qui peut interpeller n'importe quelle personne, puisque le Saint-Esprit est une personne avec des sentiments, avec des émotions et avec une authentique présence au milieu du monde. Alors c'est vrai, on peut prendre la Bible
Certains lui feront dire même ce qu'ils veulent. On peut prendre la Bible, en faire un recueil de lois et de codes, essayer de s'y conformer le mieux possible. Mais avant tout, il faut comprendre que la Bible, c'est une lettre d'amour de Dieu aux hommes. Et si nous ne partons pas de ce fondamental-là, nous prendrons la Bible, qui est un gros livre, pour assommer notre prochain, alors qu'il nous commande et nous demande à nous de nous faire violence pour apprendre à aimer. Ainsi, nous dépasserons la loi et nous l'accomplirons comme Jésus l'a fait avant nous. Alors quand nous entendons l'appel de Dieu dans ce monde, ne prenons pas la Bible ou gardons-nous de l'illusion de prendre la Bible pour défendre ce monde à coup de paroles de Dieu et de versets. Nous devons transmettre l'amour de Dieu par les versets. Ne pas dire au monde « tu as tort, tu as tort, tu as tort ». Bien sûr, il a tort. Mais dire « mais le Seigneur nous prévient ensemble, toi et moi. J'ai trouvé la voie, le Seigneur me l'a montré, cette épreuve, je la traverse avec lui. Entends, mon ami, que tu peux la traverser comme je la traverse, cette épreuve. Que tu peux vaincre ce monde comme le Seigneur me donne de le vaincre dans ma propre vie. Je ne suis pas parfait, mais je suis protégé, immergé dans l'amour de Dieu. Voilà comment lire la Bible, voilà comment la proclamer. Et parfois nous allons à la dérive, parce que nous souffrons de voir ce que nous voyons, de nous servir de la Bible comme un outil de condamnation, mais c'est une erreur. C'est une lettre qui veut nous aimer. Bien sûr, la loi condamne, c'est écrit. La lettre tue. C'est ça que ça veut dire, cette expression. Mais nous avons dépassé la loi. Aujourd'hui, nous avons l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Nous comprenons que nous pouvons aller plus loin que cela. Alors, nous reprenons l'évangélisation. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais cette pensée à cœur. C'est pas voulu, mais c'est là. Il nous faut véritablement revenir, bien sûr, à la réalité de ce que dit la Bible. Nous sommes dans les temps de la fin. Mais nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens. Ça, c'était l'erreur de l'Église catholique. D'amener des foules entières de religieux dans les églises parce qu'ils avaient peur de la mort. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est les amener à l'amour de Dieu parce qu'il veut leur faire passer au-delà des frontières de la mort. Alors ne nous trompons pas. Ouvrons le livre avec toute personne pour les confronter à la réalité, mais en lui disant il y a un pouvoir plus grand que celui de la mort. Et c'est ce pouvoir de l'amour de Dieu, ce pouvoir de la foi qui doit attirer dans l'Église. Non pas la peur de la mort, mais la joie d'être sauvé. L'assurance qu'en Jésus, nous n'avons plus à craindre la mort. La mort est un ennemi vaincu. Et puis, il y a le Saint-Esprit. Et là encore, je redirai ce que j'ai déjà dit quelques fois. Le Saint-Esprit, nous sommes ses compagnons de service et il est notre compagnon de service. C'est une personne. Ce n'est pas un revêtement de puissance. Avant, il y a une personne et cette personne nous prête une partie de sa puissance. C'est tout à fait différent. Si le Saint-Esprit, si la personne n'est pas avec nous pour nous reprendre, nous, en premier, nous corriger, on espère faire quoi dans le monde ? On ne peut rien faire. Nos propres forces, nos propres paroles, mais pas l'inspiration pour qu'elles soient à propos et bouleverser les cœurs. Nous devons partir en compagnie, en bonne compagnie de la personne du Saint-Esprit. Et ça, ce monde l'oublie. Ils veulent une puissance sur eux pour faire ce qu'ils veulent en leur nom. Et ils se fascinent eux-mêmes, comme s'ils avaient un grand pouvoir. C'était l'erreur de Simon le magicien. Donnez-moi le pouvoir et je continuerai comme avant, mais avec ce pouvoir-là. C'est faux. Il faut aussi, vous savez, le Seigneur, il n'a envoyé personne tout seul. Il envoie des binômes. Il envoie des binômes. Et si dans notre tête, dans notre cœur, il n'y a que notre volonté en nous disant je suis convaincu de servir le Seigneur, nous passerons à côté. Je vous ai déjà raconté cette petite expérience, mais je vais la redire. Quand j'étais à l'école biblique, un jour, on devait faire une mission d'évangélisation et on était dans un endroit qu'on ne connaissait vraiment pas du tout. Et j'avoue que j'avais quelques a priori, parce que le quartier dans lequel moi j'avais été affecté, il n'était pas très simple. Peut-être parce que j'étais peut-être un peu plus rentre-dedans que les autres. C'est pour ça que j'avais été mis là. Mais j'étais quand même pas rassuré. Et le soir, avant d'y aller, la veille, j'avais prié le Seigneur et j'avais dit, mais quand même l'évangélisation, c'est pas n'importe quoi. Il y a la partie qu'on doit apprendre,
mais il y a la partie aussi qu'on doit faire avec toi. J'avais dit, montre-moi que si j'y vais, tu es avec moi. La partie technique, ça viendra, c'est de la technique. Mais la partie spirituelle, c'est toi. Et j'avais dit, montre-moi que tu vas y aller avec moi. Et le Seigneur, dans un songe, ou une pensée inspirée, je ne sais pas comment le décrire, des fois on est un peu limité dans les mots, il me montre 3 immeubles, il me montre comment va s'ouvrir le premier, comment va s'ouvrir le deuxième, comment va s'ouvrir le troisième. Le premier, une mamie qui m'ouvrirait, le deuxième, un chien qui m'ouvrirait, et le troisième, un musulman qui m'ouvrirait. Frères et sœurs, ça s'est passé à la lettre. J'appuie sur l'interphone, etc., personne ne répond, et puis je rappuie sur le dernier bouton sans être trop convaincu, une mamie qui vient m'ouvrir. Je lui dis, c'est pour mettre des invitations pour l'évangile. Vous êtes le bienvenu. Le deuxième, un gros chien qui arrive là, puis il se colle au carreau. Et puis son maître arrive un peu derrière parce que c'était l'heure de la sortie. Et puis c'est le chien qui pousse la porte. Bon, il était gentil, c'est un gros chien, mais il était gentil. Et puis le troisième, c'est un musulman. Il dit, moi je ne suis pas croyant, mais ma femme elle croit en Dieu. Je vous ouvre la porte, mettez-moi un évangile dans ma boîte aux lettres, c'est telle boîte aux lettres. Alléluia. Les trompettes de Dieu qui nous donnent le signal, qui nous donne le temps, qui nous donne la cadence. Et si j'ai cette pensée à cœur, je suis convaincu, c'est parce que Dieu s'apprête à faire retentir des trompettes. Je ne sais pas lesquelles. Mais je sais que nous sommes dans des temps marqués par l'Esprit de Dieu et qu'il faut s'attendre plus que jamais à entendre un signal. Nous le voyons, la même trompette, selon la façon dont elle va sonner, a une intention particulière. Et si nous avons à prier à la maison, si nous avons à prier dans nos réunions, cherchons l'intention de Dieu pour ce qu'il va faire prochainement. Parce que Dieu a interpellé le monde à bien des reprises. Et maintenant, je crois que, déjà, nous concernons-nous, c'est-à-dire en tant que peuple, le Seigneur donne des consignes. Quand la trompette retentit, il y a une part du peuple qui se met en marche. Et puis ensuite, la seconde fois que la trompette retentit de la même manière, c'est l'autre partie du peuple qui se met en marche. Et à la fin, tout le monde est en marche. Alors, Seigneur, quelle est ma place dans ce départ, dans cette mission que tu vas me confier, que tu vas nous confier? Je note quand même une chose, c'est qu'avant de mettre le peuple en marche, la trompette sonne une première fois, et vous avez vu à quoi ça correspond dans les premiers versets, là. Les versets aux alentours du verset 3 et 4, ça interpelle en premier les responsables, les princes et les chefs de milliers. Mais ça ne retentit pas avec éclat, simplement la trompette retentit, elle avertit les chefs qu'ils ont à venir prendre des consignes. Et puis ensuite, ça sonne avec éclat. Et là, je me dis quand même, ce n'est pas simplement une question de timbre, mais c'est surtout que l'éclat, il y a quelque chose de vivace, il y a quelque chose de retentissant, il y a quelque chose de puissant dans l'éclat. Le mot éclat, c'est ça que ça signifie, c'est une puissance. Et je crois que quand le peuple de Dieu se met en marche, il doit y avoir de l'éclat, il doit y avoir de la visibilité, il doit y avoir de la reconnaissance, dans le sens être vu. Et quand nous allons nous mettre en marche, ce n'est pas simplement pour marcher, c'est pour être vu. C'est pour être entendu, c'est pour être un éclat dans le monde. Et notre évangélisation qui reprend, par la grâce de Dieu, doit rappeler à ce monde qu'il y a une église authentique de Jésus-Christ. Ce n'est pas la dénomination, c'est la ferveur. La foi authentique qui fait se lever, qui fait se mobiliser, qui fait prêcher la vérité dans l'esprit de la grâce. Et non pas dans l'esprit de la condamnation. Sinon, on serait juif, on serait sous la loi. Mais la volonté de Dieu a été d'accomplir la loi pour que nous soyons dans la grâce, avec un cœur rempli de grâce et une bouche remplie de grâce. La grâce est plus puissante que la loi. Alors ne nous trompons pas. Certains ont des discours apocalyptiques. Le discours est juste, mais l'esprit est celui de la loi, et il fait peur. Il ne sauve pas véritablement, il influence, il rend prisonnier d'une pensée de mort. Mais la grâce délivre. La grâce restaure. La grâce retire les fardeaux, elle n'en ajoute pas. Alors mettons-nous en marche
mais faisons-le sous la bannière de la grâce. Rapprenons ce que signifie la grâce. La grâce, la Bible nous dit qu'elle est quand même plus exigeante que la loi. Alors ne nous trompons pas non plus, le péché doit être réglé. Il doit être réglé. Et on ne peut pas excuser n'importe quoi en disant « mais c'est la grâce ». Non, la loi n'excuse pas et la grâce n'excuse pas n'importe quoi. Elle nous demande de restaurer. Et comme nous n'en avons pas le pouvoir nous est donné par Jésus-Christ. Et donc, il reste une condamnation. Si nous pensons que régler le péché, c'est simplement dire « c'est pas grave ». Ça, c'est une erreur. Ça, c'est pas la grâce. La grâce, elle survient quand on est coupable et qu'on nous dit « est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être renouvelé? Est-ce que tu veux changer ?» Qu'on répond un vrai « oui, je veux ». Et oui, j'abandonne mon péché pour saisir cette grâce. Et la grâce, elle est extraordinaire parce que elle nous amène dans la dimension du pardon. Elle nous emmène dans la dimension de réaliser le mal que nous avons fait ou le mal qu'on nous a fait, d'en parler ouvertement et de régler ensemble. Alors, ces trompettes retentissent. Je note une chose, c'est que là, les trompettes sont fonctionnelles, mais il y a eu un travail avant. On ne peut pas prendre un bout de métal, il ne va pas se changer miraculeusement en trompette. Il y a tout un travail à faire avant d'avoir des trompettes. Et il y a donc tout un travail à faire sur nous avant que nous puissions espérer devenir des voix pour Dieu, des trompettes pour ce monde. Elles sont en argent. C'est un minerai particulier, un minerai qui a une certaine valeur. Mais ce qui est important, c'est de marquer que ce sont des trompettes d'argent battues. Le minerai a été travaillé pour qu'il obtienne la plus grande perfection possible. Il a été travaillé, retravaillé, peut-être passé dans des bains particuliers pour éliminer ce qu'on appelle les scories, les impuretés. Et ça, il faut du temps. Il faut de la maîtrise. Et en plus, nous, on est vivants, donc on se débat. On n'a pas envie d'accepter, la correction de Dieu. Mais ces trompettes-là, elles sont passées par là. Et c'est pour cela qu'elles peuvent être utilisées. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela, parce qu'elles sont purifiées de leur scorie, qu'elles ont un timbre si particulier. Parce que le métal, il est vraiment le plus épuré possible. Et pour notre âme, c'est pareil. Vous pouvez prendre 2 témoins qui sont passés par des expériences, alors c'est jamais exactement les mêmes, mais on va dire similaires. Celui qui a accepté ou celle qui a accepté d'être véritablement travaillé par l'Esprit de Dieu, où ça a bien frictionné pour retirer les défauts, il aura un témoignage dans une dimension d'humilité, de patience, de paix, qui sera tout à fait supérieur à l'autre qui n'aura peut-être pas été aussi loin dans ce travail. Et ça, ce n'est pas une question d'année, c'est une question d'abandon devant Dieu. Ce n'est pas une question d'année, mais c'est la mesure de la place de Jésus-Christ dans ma vie. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, puisque je suis convaincu au travers de ce message que une trompette va retentir, je crois qu'il y a aussi pour nous le temps de nous préparer à entendre ce signal. Vous savez comment fonctionne le grand départ, le Rosh Hashanah, la grande fête des trompettes? Vous connaissez un petit peu? Voilà, il y a différentes fêtes dans les Écritures, vous retrouverez ça notamment dans des livres comme le Lévitique qui explique bien toutes ces choses, mais tous les ans, symboliquement, l'année démarre avec la fête de Rosh Hashanah, la tête de l'année. On appelle aussi la fête des trompettes, parce que c'est un moment particulier où on doit se rappeler qu'à n'importe quel moment, le Messie peut venir et tout remettre en marche. Et que ce qu'on attend depuis si longtemps, c'est pas tomber aux oubliettes. On doit être prêt à se lever. Si la trompette retentit, il faut quelque part, c'est un petit peu comme quand on fait nos exercices d'incendie. Une
fois par an, on teste que tout va bien et on enseigne à ceux qui ne savent pas encore comment il faut faire. Je pense que ce message est à propos, hein, parce que si ça sonne dans 1 heure, dans 2 heures ou demain, il faut qu'on sache qu'il y a une direction à suivre. Il faut qu'on connaisse la Bible, qu'elle soit à sa place dans notre vie. Un guide dans tous les aspects de notre vie, pas juste parce que j'ai peur de la mort. Hein. Tous les aspects de ma vie doivent être réglés d'après la parole et je dois apprendre à le faire. Et puis, la voix du Saint-Esprit, quand elle retentit dans mon cœur, de lui obéir, d'apprendre à la comprendre, d'apprendre à l'aimer. J'ai un jour... bon, c'est pas grave, ce sera dans la vidéo, donc je ne vais pas mettre entre parenthèses. Un jour, j'ai regardé un dessin animé, et il y a une parole dans ce dessin animé qui n'a rien de chrétien, qui m'a interpellé. C'est une personne qui menait une quête, on va dire spirituelle, on va dire ça comme ça. Hein. Et il avait appris beaucoup de choses. Il avait atteint un certain niveau, mais dans cet état, il avait gagné une nouvelle force, on va dire. Une prise de conscience, il y avait une prise de conscience. Et il parlait avec un de ses amis qui avait vécu la même chose. Et il y avait une différence fondamentale, énorme entre les deux. Et en parlant ensemble, ils ont trouvé le point qui faisait qu'il y en a un qui marchait vraiment bien et que l'autre, il avait la connaissance, il avait acquis, il avait gagné en stature, mais manquait quelque chose. Et il lui disait, c'est parce que moi, j'ai acquis le niveau, mais j'ai appris à être bien et heureux dans l'état où je suis. L'autre, il avait que la connaissance, et il faisait ça un peu par esprit de compétition, on essayait d'atteindre le même niveau que le premier, en fait. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il avait acquis pour changer. Alors que le premier, oui, il l'avait acquis pour changer. Être bien dans la nouvelle vie qui était la sienne. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi autant étudier la parole de Dieu pour te fatiguer ? Pour en savoir plus ? Parce que tu as une responsabilité que tu marches devant, donc tu as le devoir de faire mieux. Non, c'est pour être encore mieux dans la présence de Jésus. Pour ne plus jamais être séparé de lui. Voilà le chrétien. Il connaît Dieu et ne veut plus jamais être séparé de lui. Bien dans la condition nouvelle où il est trouvé. Nous l'avons lu dans le texte. Les trompettes sonnent aussi, donc, comme je le disais à l'instant, avec Rosh Hashanah, comme un jour de mémoire, un souvenir, parce que le Seigneur n'en a pas fini avec ce monde. Alors, n'oublions pas, quoi qu'il arrive, que nous sommes appelés à avancer. Je noterai encore une chose, je reviens sur mes timbres. Un même instrument, selon la manière dont il est joué, peut avoir des accents ou des notes différentes, tout simplement. Et voilà où nous en sommes tous aujourd'hui. Une église, mais une diversité de dons nous est confiée. Une diversité de dons. Et j'aimerais vous dire que parler de la Bible et parler de la personne du Saint-Esprit, ce sont des choses excellentes, mais nous sommes aussi appelés à être un peuple de la Pentecôte. Il faut rechercher les dons spirituels. C'est une faiblesse en train de s'installer dans le monde que de voir une multitude d'églises avec une quantité de gens à l'intérieur. Tout le monde loue le Seigneur, mais personne ne parle en langue. Parce que c'est secondaire. Ah bon ? Je fais mon africain. Ah bon ? Non. Parler en langue nous aide à faire sortir le fond de notre cœur et à nous édifier nous-mêmes. Qui nous édifiera si nous ne voulons pas le faire ? C'est un mensonge du diable pour nous appauvrir. La Pentecôte est fondamentale dans la vie d'une église qui veut s'épanouir, dans la vie d'un foyer qui veut grandir. C'est une priorité. Et grâce à cela, nous allons aussi devenir encore plus importants pour la vie de ceux qui nous entourent. Pas plus important parce que nous avons des dons, mais parce que sur ce chemin-là, l'amour de Dieu va se développer dans notre cœur. Vous savez, je suis convaincu de ça. Je pense que les plus grands porte-parole de Dieu, ceux qu'on pourrait vraiment qualifier de prophètes,
ils avaient quand même quelque chose de différent. Une chose de différente. Ce n'était pas de la puissance, du charisme, etc. C'était qu'ils étaient prêts à mourir pour sauver le peuple de Dieu. C'était la dimension de leur amour. C'est ça qu'ils ont le plus cultivé. Regardez Moïse qu'il a été capable de porter, et même quand Dieu lui dit, bon, c'est pas grave, je les vois bien, on recommence avec toi tout seul. Il dit non, c'est ce peuple-là qu'il faut sauver. Vous avez vu la dimension de l'amour ? Et je crois que le parallèle n'existe pas forcément comme ça dans les Écritures, mais je crois qu'il y a quelque chose qui existe quand même dans la réalité. La dimension de l'amour que nous avons pour nos prochains, ce que nous sommes prêts à abandonner pour les sauver, il y a forcément une incidence sur la mesure du Saint-Esprit qui nous est donnée pour le faire. Plus nous sommes profonds en amour, je crois que plus la réserve elle est grande pour accueillir les choses de Dieu pour les déverser. Regardez Jérémie, un homme qui a été mis même en dessous du niveau de la terre, dans une citerne, pour qu'on le fasse taire. Et alors qu'il était dans l'amertume, quand il était dans la détresse, quand il était dans le noir, son cœur était rempli à déborder. C'était bien la dimension de son amour qui s'exerçait. Alors commençons par ces choses. Allons plus loin dans l'amour de notre prochain, encore plus loin. Recherchons, une fois que nous aurons pris ce chemin, les dons, non pas pour dire j'ai un don, mais pour pouvoir bénir toute âme qui croise notre chemin. Là encore, j'ai fait une très très belle expérience il y a quelques années. Je voulais savoir dans quelle forme de service le Seigneur voulait m'emmener. Et donc, je lui demandais parfois d'expérimenter certaines choses. Et j'ai eu la grâce, je pense que du coup c'était l'éducation de Dieu, de voir ce qu'il était capable de faire quand on l'écoutait, quand on lui obéissait. Et je me rappelle avoir, un après-midi, entendu un prénom et le Seigneur me dire « Va à tel endroit, tu auras telle personne et tu lui diras ceci de ma part. » Ça ne m'est pas arrivé 50 fois, hein. Ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois dans ma vie. Après, il y a eu d'autres paroles inspirées, mais là, je savais très clairement qui c'était, et puis voilà. Mais d'aller voir un étranger comme ça, ce n'était pas mystique. C'était une expérience avec le Seigneur. Ce n'était pas le cœur de mon ministère, puisque je savais que je serais placé dans des églises, il me l'avait montré. Donc je connais les personnes à qui je dois parler. Je ne suis pas un mystique. Mais à l'écoute de Dieu, à l'obéissance de son commandement. Que le Seigneur nous donne aussi, avec toutes ces choses, la sagesse. La sagesse. Sans la sagesse, sans l'obéissance, sans la discipline de Dieu, on n'ira nulle part. Le Seigneur lui-même, dit l'Écriture, a un signal donné, s'est mis en marche. Le Seigneur lui-même. Alors préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous. On va incliner notre front et se rappeler ce dernier verset. C'est que tout ce qui se passe, mais le retour du Seigneur aussi, sont des choses à repasser sur notre cœur pour notre consolation. Le Seigneur vient bientôt sur les nuées. Il emmènera ses élus. Et le texte de Thessaloniciens, chapitre 4, dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Le signal va retentir, c'est pour notre mise en marche. Le Seigneur vient bientôt et ce sera notre consolation. Merci Seigneur notre Dieu, alors que tu t'apprêtes à faire quelque chose dans le monde, de nous interpeller. Tu l'as dit, tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs, les prophètes. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous sommes le peuple que tu avertis de ce que tu vas faire. Alors maintenant, Seigneur, dans notre prière personnelle à la maison, à l'église, dans nos temps de rendez-vous, ou tout simplement, alors que je suis en train, je ne sais pas moi, de conduire, ou dans mon activité, alors que mon cœur est en prière silencieuse vers toi, interpelle mon cœur, sers-toi de nos vies. Insuffle-nous, Seigneur, des dons de l'Esprit pour que nous puissions faire ton œuvre. Merci Seigneur
de consoler et de guérir aussi les plus faibles parmi nous qui ne peuvent peut-être pas travailler comme ils le souhaiteraient dans leur cœur. Mais ils sont en marche quand même, soutenant l'Église, les frères et les sœurs par leurs prières. Alors s'il te plaît, unis-nous tous par ton Saint-Esprit et que nous puissions, Seigneur, faire ton œuvre, que nous puissions tous être au départ, au moment où tu feras retentir ta trompette, que nous soyons prêts, que nous soyons purifiés, que nous soyons attentifs et soumis et que ton nom soit glorifié.